Voiture française. Clément Vieux, vous qui êtes si jeune, bonjour. Bonjour Nanette, Ça va? ça va très bien. Alors avec vous aujourd'hui, on va parler de cette pièce de théâtre sur les planches du Mono qui démarre le 2 mai. Hajj Etser. Alors, comme son nom l'indique, bien entendu, ce sont les embouteillages en français. Ça me fait très drôle de parler d'un titre arabe avec un français en face de moi et d'une pièce de théâtre que vous dirigez, vous, et qui se joue en langue arabe de A à Z, si j'ai bien compris, n'est-ce C'est pas? ça. Bon, on reviendra sur le sujet tout à l'heure. Hajj Etser. Alors là, c'était une voiture française, en l'occurrence avec Aston Villa. Ça peut être une voiture allemande. Il y a absolument tout ce qu'il faut ici pour provoquer des embouteillages monstres, mais c'est pas une exclusivité. Vous qui venez de Paris, j'imagine, non? Non, le trafic à Paris est pas mal aussi, hein. Bon, Il y pas a pas mal qu'à du tout Beyrouth. même, pas mal du tout. Et quand on donne la chance aux Français de faire les fous au volant, ils le font. Oui, ils Il y savent a le plus faire de aussi. flics à Paris qu'ici, ça c'est clair. Il y en a pas mal. Et qui sanctionnent surtout. Bon, alors, Josiane Boulos est donc auteur de cette pièce de théâtre qui s'appelle Hajj Etser. En 96, pour raconter la petite histoire, coincée dans un embouteillage, Josiane, au lieu de s'énerver et observe les conducteurs autour d'elle, elle se rend compte que le comportement au volant est très révélateur. Son premier carton rouge est né, il sera publié dans Femme Magazine, suivi d'un carton tous les mois jusqu'en 2004. Alors, tout ce qui est dans la rue, les cafés, les restaurants, les cinémas, les soirées, matin, soir, lundi, dimanche, enfin tout le temps, et le téléphone surtout, parce que ça c'est encore un nouveau venu sur la scène des embouteillages, nouveau maintenant, relativement plus tout à fait, mais quand même. Alors tout ce qui lui paraissait critiquable devenait le sujet d'un carton rouge, un véritable portrait cinglant ou caricature de notre société. Aujourd'hui, 10 années plus tard, toujours coincé dans un embouteillage, parce que ça, on ne peut pas y échapper. Et au passage, je dis que la plupart de mes auditeurs m'écoutent dans les embouteillages en voiture. C'est pas très flatteur, mais c'est comme ça. Alors, toujours au lieu de s'énerver, Josiane a l'idée d'adapter et de mettre en scène ses cartons. Hajj Etser, donc, voit le jour. Et elle fait appel à vous, Clément. C'est pas tout à fait la première fois, Non. mais elle fait appel à vous pour la mise en scène. Alors, évidemment, on vous a posé la question, je sais, parce que c'est la première question qui vient à l'esprit. Pourquoi vous, un Français, mettre en scène une pièce qui se parle en arabe? Bah, je pense que au-delà de ma nationalité, c'est surtout parce que Josiane et moi, on aime beaucoup travailler ensemble. C'est pas la première fois, comme vous l'avez dit. Elle m'avait engagé pour une pièce de théâtre où j'étais comédien l'année dernière. Et on a adoré cette expérience. Donc, quand elle a eu l'idée d'adapter ces cartons rouges en une pièce de théâtre à Hajj Etser, elle a Ah pensé bah à vous moi. le dites bien en plus, Bah, j'essaye, avec je m'y mets, je m'y mets, l'accent. je m'y mets. Je m'y mets. Donc, elle m'a proposé de le faire. Moi, j'avais jamais mis en scène au théâtre. Donc, c'était un double défi, mettre en scène ma première pièce et de le faire en arabe. Donc, voilà, double difficulté, mais je m'amuse beaucoup et je suis très content du travail qu'on fait et la première approche. Donc, on est en plein dedans. Alors, est-ce que depuis, vous maîtrisez quelques mots d'arabe? Oui. Bah, Ah, mon oreille s'y les est bons ou habituée. les mauvais? Les deux. Les deux. Parce que forcément, dans la jet set, il y a aussi beaucoup d'injures, beaucoup d'expressions. Donc, Ah oui, dans la ouais. Tir, ça s'est gagné d'avance, Voilà, effectivement. donc j'en connais quelques-unes que je dirais peut-être pas parce qu'elles sont peut-être un peu osées, mais non, des expressions, des petites choses, oui, je commence un peu à les entendre à droite à gauche en fonction des accents, ça commence à rentrer, voilà. Alors, un jet de serre, c'est aussi une toile de fond, une histoire d'amour, mais pas que. Et qu'est-ce qui est la toile de fond? Les embouteillages, l'histoire d'amour, sans trop révéler la trame de la pièce, quand même. En fait, c'est le portrait de deux femmes de générations différentes qui se retrouvent par hasard dans une voiture et qui vont passer une heure ensemble dans un embouteillage. Donc en fait, le fil rouge, Yasmina et Lisa, donc. exactement, Yasmina qui est jouée par Josiane Boulos et Lisa par Karen Nora. Et ce sont deux femmes qui vont se retrouver par hasard dans cette voiture. Elles ont en commun un homme qui s'appelle Shadi, qu'on ne voit pas dans la pièce, qui est un petit peu l'ombre de Shadi est là pendant tout le spectacle. Donc c'est un duel féminin sur scène. C'est ça, il y a également il y a un garçon qui joue qui s'appelle Tino Karam et qui va jouer tous les hommes que ces deux femmes rencontrent pendant cet embouteillage et qui intervient par des petites vignettes. Il va jouer différents personnages. Voilà, c'est lui qui incarne l'homme dans cette pièce. L'homme, le vrai. Le vrai. D'accord. Bon, j'ai de serre, les embouteillages. Finalement, c'est un exercice qui permet de devenir un peu plus zen, hein. Quand on regarde les choses autrement, je trouve que les embouteillages, c'est assez génial. Quand on a un peu de temps, hein, quand on n'est pas tout à fait coincé par un rendez-vous qui arrive, pour observer les gens, effectivement, leur comportement au volant serait très révélateur. Alors, dis-moi comment tu conduis, je te dirai qui tu es à peu près. C'est le pitch de la pièce. C'est le pitch de la pièce, C'est d'accord. Donc, bon, on peut s'énerver très très fort.
perdre ses nerfs, perdre son énergie à s'énerver, comme on peut observer les gens autour. Et là, je trouve ça passionnant personnellement. J'essaie de rester zen et de regarder autour et voir ce qui se passe. Et c'est très enrichissant. Vous êtes zen au volant ou vous énervez vous? Non, moi je suis pas très nerveuse. Enfin, je conduis nerveusement, mais j'adore observer les gens autour quand je suis coincée dans un embouteillage et que j'ai le luxe de prendre le temps, quoi. Alors vous, ça vous inspire quoi, les embouteillages à Beyrouth? Bah, c'est vrai que j'observe du coup, j'ai pris une voiture ici pour être vraiment au cœur de la trame. Au cœur de la trame de la pièce et pouvoir comprendre. Et c'est vrai que depuis que j'ai une voiture, donc ça va faire un mois que je suis là, et que je conduis, chaque matin c'est un peu un challenge. Quand je prends ma voiture, j'ai tous les capteurs qui sont ouverts parce que bah, ça dépasse de tous les côtés, il y a des clignotants, il n'y en a pas, c'est assez spectaculaire. Et c'est vrai qu'à l'arrêt, on peut observer que les gens qui d'apparence très calmes, d'un coup, virent au rouge et ont des réactions parfois primaires et redeviennent très calmes. Et ça fonctionne en même temps parce qu'il y a une certaine organisation. Les gens sont habitués à ce que finalement ce soit un peu la foire sur la route. Et c'est assez... nous, en France, on est assez organisé, même si parfois on dérape aussi. Mais je suis toujours assez surpris de voir, d'observer ça et d'en tirer le côté comique, en tout cas dans la pièce. Et il y a le côté plus désagréable qui est quand même le manque de civisme total. Oui, bien sûr. Et ça, vous en faites quoi dans la pièce? Bah, Josiane le souligne à plusieurs reprises et c'est aussi ce message-là, c'est-à-dire que elle en rit, mais elle exprime une certaine frustration de voir à quel point les gens se laissent aller et ne considèrent pas l'autre au volant, que ce soit dans les embouteillages ou quand le trafic est un peu plus fluide. Alors, je ne sais pas si vous avez longtemps fréquenté la société libanaise, mais moi, les embouteillages, je trouve qu'ils ont quelque chose d'enrichissant parce qu'ils permettent d'amorcer les conversations entre les gens. J'ai constaté que la première chose qui vient à l'esprit des gens pour vous parler, pour faire connaissance, c'est de parler des embouteillages, du temps qu'ils mettent à arriver à leur travail, par exemple, et puis ça part de là. Donc, quelque part, c'est... Oui, c'est vrai que parfois, c'est la météo, ici, c'est la circulation. Oui, chez vous, c'est la météo. Oui. Chez nous, comme elle ne change pas trop, ça va. C'est vrai, moi, je crois que depuis un mois, c'était pas terrible. Mais ici, c'est les embouteillages à tous les coups. Hein, ça marche à tous les coups. Alors, de ces embouteillages-là, c'est une situation de vie finalement qu'on vit au quotidien qui est quand même astreignante. Hein, faut pas oublier. On peut en rire autant qu'on veut. Il y a ce comportement qui effectivement révèle une personnalité. Quoique, rester zen face à ces embouteillages sans jamais être excédé, ça relève quand même du défi majeur. Oui. Alors, le message principal de la pièce est quoi? Le message, si on pouvait résumer, c'est dis-moi, montre-moi comment tu conduis, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire que Josiane reste beaucoup de portraits dans son texte. C'est vraiment la chronique d'un embouteillage, c'est un moment de vie. C'est-à-dire que on est dans l'intimité de deux femmes entourées d'un monde un peu agressif. Donc c'est un mélange de parfois l'agressivité est en dehors et puis parfois entre ces deux femmes l'agressivité est à l'intérieur. Donc le message, c'est que au final... Mais qu'est-ce qui a fait que Josiane a choisi, par exemple, le portrait de deux femmes plutôt que de deux hommes dans une situation comme ça? Bah, je pense parce qu'elle avait envie déjà de s'exprimer comme actrice. Donc déjà, elle a fait le choix d'une femme, à savoir elle, dans sa pièce. Et puis elle avait envie de se confronter à une génération différente. Donc c'est pour ça qu'elle a écrit un rôle pour une personne plus jeune. Et je pense qu'elle avait vraiment envie d'opposer deux femmes, puisque dans la pièce, elle s'oppose déjà au monde des hommes à travers l'embouteillage. C'est ce qu'elle a voulu souligner, c'est-à-dire que on montre en partie, c'est une pièce qui est assez, qui est pas féministe, mais qui montre un point de vue féminin sur cette société-là. Et c'est pour ça qu'elle a voulu mettre en confrontation deux femmes entre elles et montrer ces deux femmes en confrontation au milieu des hommes. Alors voilà. Comment est-ce que ces deux mondes, le monde des femmes et le monde des hommes, se croisent sur scène? Bah avec humour et parfois avec on va dire avec dureté, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de confrontations drôles, que ce soit par rapport à un policier qui les arrête, ou par rapport à des gens qui leur parlent au feu rouge, ou par rapport à quelqu'un qui refuse de reculer. Les flics qui vous arrêtent, c'est gagné d'avance quand vous êtes une femme ici, ça passe beaucoup mieux. Bah, c'est ce qu'elle a voulu montrer, Il y a une scène assez drôle d'ailleurs. Ah oui, le sourire, ça vous fait avancer, c'est génial quand même. Hein. C'est là qu'on se dit, génial, je suis une femme. Et elle écorche beaucoup les mâles dans sa pièce, mais elle est pas tendre avec les femmes, et c'est ce qu'elle montre au travers de la relation entre les deux filles. Et alors quand elle est pas tendre, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire qu'elle met quel aspect des femmes elle montre? la cruauté.
la cruauté que peuvent avoir les femmes entre elles. C'est bien parce qu'on a tendance à beaucoup donner le rôle de la victime à la femme et finalement je crois qu'elle a plus d'armes que l'homme. Bah, en tout cas, elle sait se défendre, elle le montre dans la pièce. Sur toutes ses griffes. Oui, 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 alors des pieds, des mains, toutes les griffes sont ouvertes et c'est ce qu'elle... Et c'est ce qu'elle a dressé comme portrait, c'est-à-dire qu'elles sont très vaches. Les deux femmes s'en mettent quand même plein la figure, mais de manière assez fine. C'est ça qui est cruel au final, c'est que c'est pas frontal. L'homme va y aller directement, il va commencer à crier, à insulter, tout ça. Alors que les femmes vont y aller par en dessous. C'est beaucoup plus fin et sournois. Alors, c'est toujours compliqué de parler d'une pièce qu'on n'a pas encore vue, puisque bon, elle démarre le 2. Je suis en train d'essayer d'égrener les sujets avec vous. Je voudrais revenir un tout petit peu à la mise en scène que vous avez conçue pour cette pièce et comment se fait le travail avec Josiane, pour vous surtout français. Alors, dans un premier temps, Josiane m'a traduit la pièce, parce que c'était compliqué de me la résumer ou de m'en faire simplement un croquis. Donc elle m'a traduit littéralement tout le texte. Et après, on a réfléchi ensemble, quand elle m'a proposé de faire la mise en scène, à qu'est-ce qu'on pouvait faire à travers ce texte-là. Donc, c'est deux femmes qui sont coincées dans un embouteillage, dans une voiture, et avec une circulation autour. Donc, on pouvait se contenter simplement de les asseoir et de leur faire dire le texte, mais moi, ça m'intéressait pas, parce que je voulais vraiment en faire un spectacle. Donc, les faire sortir finalement de la voiture, les faire bouger, les faire se croiser, les faire se toucher, ce qui n'arrive pas forcément quand on est dans une voiture où on est finalement à côté, on regarde la route. Et si donc, on peut s'énerver, laisser la voiture au milieu de la route et oui, partir. Voilà. Donc là, non. C'est-à-dire que la scène, c'est la voiture et elles évoluent à l'intérieur. Donc j'ai voulu un peu rendre absurde certaines situations plutôt que les rendre concrètes et un peu dématérialiser les choses en essayant d'utiliser des objets dans une fonction différente qu'on pourrait imaginer habituellement. Voilà. Alors, autre jour, ça c'est une petite histoire à antenne, quand nous nous sommes réunis pour parler un tout petit peu de la pièce, il y a une journaliste qui a relevé à juste titre quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'il y a des gens qui se faisaient des sous sur le dos des embouteillages. À savoir les livraisons. Il paraît qu'une fois un camion avait déversé toute sa marchandise, bloqué la route, donc les gens ne pouvaient plus aller ni à droite ni à gauche. Et du coup, ils se sont mis à appeler, on va citer personne pour ne pas faire de la pub, de quoi se faire livrer de la nourriture en plein embouteillage. Je trouvais ça génial. Ah oui, ça je pense que c'est très propre à ici aussi. Les gens tout de suite ont le réflexe d'utiliser un problème, une situation pour en tirer le maximum d'intérêt. Je trouve l'idée m'a paru géniale et on le voit au Feu Rouge, il y a beaucoup de gens qui vendent des choses et tout ça, donc c'est un lieu de commerce comme un autre. Ah oui, ils perdent pas le nord, les Libanais, quand il s'agit de commerce. Non, pas du tout. Bon, pour en revenir à votre mise en scène, pour l'intonation, c'est important parce que finalement, c'est le fil conducteur, donc plus que les mots eux-mêmes, mais quand même, par rapport à l'élocution, comment les choses se disent, est-ce que le fait que ce soit en arabe, c'est pas un rempart pour vous ? Ça aurait pu, parce que effectivement, je ne parle pas du tout cette langue, mais je me suis intéressé à ce qui ne se disait pas. C'est-à-dire que quel est le rapport entre ces femmes, quels sont le rapport avec les autres personnages. Je pense que au final, le langage et les mots qui sont prononcés, c'est peut-être la dernière chose la plus importante quand on va voir un spectacle. Quand on est assis en tant que spectateur, ce qu'on a envie de voir, c'est des êtres humains ensemble et quelle influence ils ont les uns sur les autres pendant le temps d'un spectacle. Et donc, du coup, je suis parti de ce principe-là que finalement, au-delà de la compréhension du texte, on avait surtout besoin de voir la confrontation et les objectifs différents de chaque personnage et le choc que ça pouvait créer. Et je pense que là-dessus, le langage n'est pas si important. Ensuite, effectivement, sur l'intonation, je fais confiance à mes comédiens. C'est-à-dire que maintenant, même si je connais quasiment le texte par cœur, je sais quand ils ont des trous, quand ils oublient des choses. Ils sont quand même mal barrés. Ouais, non, je veille au grain. Maintenant, ça y est, il y a plus droit à l'erreur. À une semaine de la première, je suis intransigeant. Mais c'est surtout que il y a un mood, c'est-à-dire, moi, je suis méditerranéen, donc c'est vrai que l'arabe et surtout le libanais, c'est une façon de parler qui m'est assez familière. Donc, je sens dans l'impact des mots leur sens, et c'est comme ça que j'arrive à m'en sortir et à donner des instructions précises pour qu'elle puisse tout de suite le mettre en application. Et du coup, quel décor il y a sur scène pour ce Hajetser ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a à peu près tous les éléments qu'on peut trouver dans une voiture, mais qui sont dispatchés de manière un peu différente. Voilà, j'en dis pas plus. On a essayé de trouver une mise en scène originale et un peu décalée pour que ce soit le plus vivant possible et que ce soit marrant, parce que c'est une comédie et on vient surtout pour se marrer de nous, hein. Et c'est pour ça qu'on a un peu rendu les choses absurdes par moment. Donc voilà. L'autodérision pour mieux résister, c'est ça ? Bah oui.
D'accord. Clément Vieux, vous qui étiez comédien avec Josiane, vous passez à la mise en scène. Est-ce que c'est un pas que vous franchissez en France également ou comment ça s'est fait ça? C'est les circonstances qui ont fait que je passe à la mise en scène. Moi, je suis surtout comédien. Mon travail, c'est ma passion et j'ai encore plein de choses à accomplir dans cette voie-là. Donc, la mise en scène, Josiane m'a tout de suite proposé de le faire et je ne l'avais jamais fait. Donc, j'ai sauté sur cette occasion pour découvrir une nouvelle façon de travailler. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans mon métier de comédien et le parcours est loin d'être terminé. Donc, je me sens pourquoi pas prêt à nouveau à en faire une deuxième. Mais c'est vrai que j'ai ce feu de la scène et des planches qui ne me quittent pas. Donc je vais vite revenir à la scène cet été. Et ce feu-là, vous le mettez à contribution en France? Oui, bien sûr, oui. Tout le temps Oui. Là, je joue à Paris cet hiver et on est en tournée tout l'été. Donc là, j'avais une. Qu'est-ce que vous jouez? Je joue le Dindon de Feydeau. Ah, le Dindon de Feydeau. Voilà. D'accord. On a joué au théâtre 13 janvier-février et puis on reprend à partir du mois de juillet. On sera en tournée dans toute la France. Voilà. C'est bien ça. Ouais. Est-ce qu'on vous a proposé une mise en scène? Est-ce que vous pensez que le fait que vous mettiez en scène une pièce ici va contribuer à faire démarrer votre carrière de metteur en scène en France? Pourquoi pas, j'espère. On s'intéresse à ce que vous faites ici? Oui, bien sûr. Les gens suivent et puis maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on communique plus facilement non, je suis très content de voir l'intérêt des gens pour mon travail ici. Après, voilà, il y a un défi, c'est la première. Pour l'instant, il y a encore plein de choses à améliorer dans le spectacle. Donc, avant de me projeter sur la suite, je suis très concentré sur celui-là. Mais j'espère. En tout cas, je donne le maximum pour pouvoir convaincre le public et pourquoi pas faire un autre spectacle, évidemment. Clément Vieux, je rappelle que vous mettez en scène une pièce de Josiane Boulot, Sage Etzer, sur les planches du Théâtre Monod, qui démarre le 2 et qui se poursuivra donc jusqu'au 19 mai, c'est ça? Le 19. Mais ce sera du jeudi au dimanche ou comment? C'est ça, du jeudi au dimanche. Et c'est surtitré Dimanche inclus? Dimanche inclus et c'est surtitré les jeudis et les dimanches. C'est surtitré en français. Merci Clément Vieux. Oui. À la prochaine. À la prochaine.